Bonjour à toutes et à tous, je suis Rad Alfillah, votre professeur de sciences politiques, et on va aborder ensemble les axes de ce module. Et on va commencer évidemment par une définition de ce qu'est la science politique, son origine, son évolution, et on va également aborder des concepts clés qui, euh, qui tournent autour de cette science qui est nouvelle. C'est une science, c'est une science sociale, évidemment, nouvelle, début du XXe siècle, qui a évolué notamment grâce à l'école américaine. Mais cette science, elle s'insère dans une discipline beaucoup plus ancienne, qui est la philosophie politique, qui constitue l'origine épistémologique et l'arrière-plan permanent de toute évolution en sciences politiques. Bien entendu, la philosophie politique, telle qu'elle est apparue chez les philosophes grecs, Platon, Aristote, et qui a donc évolué tout au long de l'histoire. Alors, la philosophie politique, c'est plutôt une analyse prescriptive de ce qui est le meilleur gouvernement, de ce qui est les meilleurs régimes politiques, les meilleures constitutions. C'est une recherche de la meilleure façon de gérer les affaires de la cité, donc de gérer les affaires publiques. Donc une réflexion normative de ce qui doit être. Très bien, donc commençons par le terme science, évidemment, parce qu'il s'agit de sciences politiques. C'est une discipline scientifique qui fait partie des sciences sociales et qui vise donc à étudier, analyser les phénomènes politiques, les phénomènes de pouvoir. On verra par la suite que parler de phénomènes politiques, c'est un peu vague, parce que il faut savoir que l'objet de cette science, elle est en quelque sorte dynamique, il est mouvant, il évolue en fonction de l'évolution, bien sûr, des sociétés, l'évolution des problèmes sociaux, au fur et à mesure qu'ils deviennent des problèmes politiques qui donc s'insèrent dans le champ politique de conflits, de compétition autour du pouvoir et de sa conservation. La science est tout d'abord un discours méthodologique, un discours scientifique euh, qui nécessite une certaine homogénéité et donc qui est soumis à des étapes obligatoires. On observe le réel, on observe le réel, on le décrit, on essaie de le comprendre et de le prévoir. C'est une approche méthodologique, bien sûr, en se référant aux travaux d'Emile Durkheim sur la méthode sociologique, cette méthode qui vise donc à soumettre les phénomènes sociaux à la méthode scientifique. Donc il s'agit, la science, c'est un savoir bien sûr qui observe le réel, et ce réel, il a une existence. Ce réel, c'est pas de la métaphysique, donc c'est un réel physique, si j'ose dire, qui a un objet physique. Euh, le savoir, la science, selon la définition de Bertrand Russell, la science a pour but de découvrir, au moyen de l'observation et de raisonnement basé sur celle-ci, d'abord des faits particuliers au sujet du monde, puis des lois reliant ces faits les uns aux autres et permettant, dans les cas favorables, de prévoir des événements futurs. Donc,
il s'agit d'appliquer une méthode pour ensuite atteindre des objectifs. Et l'objectif, c'est bien sûr arriver à concevoir des lois qui relient les faits les uns aux autres. Et c'est à travers ces lois, ce ne sont pas aux lois au sens juridique, ce sont des lois explicatives, ce sont des modèles d'explication du monde. Comme le dit Max Weber, la science, l'objectif de la science, c'est de démystifier le monde, c'est-à-dire d'effacer les mythes et de comprendre le monde tel qu'il est, essayer de le prévoir. La science, c'est également un savoir qui peut être démenti, c'est l'un de ses caractéristiques, c'est-à-dire que les résultats scientifiques sont toujours provisoires, sont toujours relatifs, et on peut dire d'un travail qui est scientifique du moment qu'il peut être démenti, c'est-à-dire, selon l'expression de Karl Popper, c'est-à-dire que qu'on peut vérifier une affirmation qui se réfère à la métaphysique ne peut pas être vérifiée, donc elle n'est pas scientifique. La science vise à rationaliser le monde, cette vision rationnelle du monde, de le maîtriser, lui donner un sens et de le prévoir. Et pour cela, il faut élaborer des théories. Hein. Les sciences politiques, les sciences, comme je viens de le dire, sciences nouvelles, qui donc visent à appliquer une certaine méthode adéquate aux phénomènes politiques pour essayer de les comprendre, de relier les phénomènes les uns avec les autres et d'aboutir à des lois explicatives, à des généralités qui vont donc servir à mieux comprendre les phénomènes politiques, à leur donner un sens. Et on peut dire que les étapes de la méthode scientifique appliquée au réel politique commencent par l'observation, émission de certaines hypothèses, vérification de la validité des hypothèses, faire de la comparaison, comme dit Emile Durkheim, la comparaison dans les sciences sociales, c'est l'équivalent de l'expérience, et ensuite généraliser, faire des généralisations, adopter des lois et mettre en place une prospective, c'est-à-dire des prévisions. Alors, in fine, on peut dire que le politologue, Alim Siessa, à la base, c'est un philosophe, c'est un penseur politique, mais qui utilise une méthode scientifique bien précise et qui donc dépasse, si vous voulez, l'opinion politique ou les débats concernant la prescription du meilleur gouvernement, du meilleur modèle de meilleur régime politique, etc. Donc dépasser ça pour aboutir à une connaissance politique, une connaissance scientifique, objective de phénomènes, de sujets qui ont rapport avec l'autorité, avec bien sûr le pouvoir politique, avec le système politique, avec la participation politique, avec concernant les acteurs politiques. Et donc cette évolution de la philosophie politique vers la science politique, c'est une transformation épistémologique qui a commencé, on va dire, au XVIIIe siècle, mais à ce moment-là, la science politique n'a pas été encore élaborée en tant que science politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est une évolution qui a abouti donc à une séparation, une rupture avec la pensée métaphysique
et c'est une connexion avec le réel, avec la réalité de la pratique politique, suivant bien sûr l'observation scientifique, la comparaison, et de là donc aboutir à des conclusions, qui sont en l'occurrence des modèles d'explication de la réalité politique. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la suite des séances du cours Sciences politiques.